Ce n'est pas l'endroit où vous vivez. Ce ne sont non plus les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Ce ne sont pas les mauvaises choses qui vous arrivent. Non. Quand vous n'avez pas la connaissance, des choses vous arriveront. Lorsque la connaissance viendra, vous aurez le contrôle. Vous aurez le contrôle. Au lieu que les choses vous arrivent, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas quelque chose qui vous sera destiné. Vous aurez le contrôle. Parfois, quand vous êtes dans cette situation, quelqu'un pourrait vous regarder et vous dire « Oh, oh !» Mais je peux toujours voir que vous avez ce problème. Vous lui dites « Non !» Vous voyez la mauvaise chose. Et Dieu, sa parole est une vérité absolue. Vous pouvez en dépendre toute votre vie. N'ayez pas peur de croire Dieu et de vous en tenir à sa parole. Vous ne pouvez pas faire cela et vous tromper. Et regretter en disant « Oh, je regrette, je n'aurais pas dû écouter la parole de Dieu. » Quoi? Cela n'arrivera jamais. Ceux qui regrettent d'avoir suivi la parole de Dieu ne l'ont jamais connue. Ils ne suivaient pas la parole. Ils suivaient les désirs de leur propre cœur. Quand vous allez vers la parole, vous devez rester concentré. Peu importe ce qui essaye de vous distraire, car il y aura beaucoup de choses autour de vous pour vous distraire. C'est le travail de Satan. Donc, il doit faire son travail de vous distraire. Dites, je ne serai jamais ému. Alléluia. Ouvrez l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. L'avez-vous vu? Qu'est-ce qu'il dit? Si tu peux croire toutes choses, je vous ai dit que dans le royaume surnaturel, nous avons des possibilités infinies. Toutes choses sont possibles aux croyants. Que croyez-vous? La parole. Je vous ai dit que c'est tout ce qui compte dans le royaume surnaturel. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Car c'est du cœur que l'on croit à justice. Vous croyez avec votre cœur. Donc, les possibilités. Votre esprit a la capacité d'avoir des possibilités infinies. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Il n'y a rien que vous ne puissiez être. Il n'y a rien que vous ne puissiez avoir. Si seulement vous croyez. Et vous pouvez croire avec votre esprit. Une métamorphose complète. Une métamorphose complète de votre vie. Entendez-vous ce que je vous dis? Une transformation complète de votre vie. Écoutez, peu importe les limites qui vous ont été imposées, que ce soit par votre famille, par vos amis, que ce soit par votre lieu de travail, votre formation, cela ne fait aucune différence. Ça, ce sont des possibilités infinies. Si seulement vous pouvez croire. Oh, en étudiant la parole de Dieu, j'ai dit, oh Père, je peux croire. J'ose croire. Oui, osez croire en Dieu. Osez croire en Dieu. Osez croire en Dieu. Osez. Ne laissez rien vous arrêter. Dites, je sors de la foule. Je sors de cette chose. Je sors des limites. Je vais au-delà des limites. Au nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est moi. Ose croire. Ose croire en Dieu. L'homme croit avec son esprit. C'est pourquoi lorsque vous raisonnez et que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, cela ne vous empêche pas de croire. Parce que votre tête ne peut pas comprendre, mais votre esprit peut comprendre. Je ne peux pas expliquer, et je ne pourrai jamais expliquer comment Marie, la mère de Jésus, était vierge et a donné naissance à un bébé. Je ne peux pas expliquer, je ne pourrai jamais expliquer, je ne peux pas expliquer le fait que Jésus soit mort et enterré pendant 3 jours et qu'il soit sorti du tombeau vivant. Je ne pourrai jamais l'expliquer. La science ne le comprendra jamais. Mais j'y crois, car c'est du cœur que l'on croit, pas par la pensée. Quelqu'un dit, je ne peux pas croire quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes un menteur. Cela signifie simplement que vous ne savez pas ce que c'est de croire.
Croire, c'est accepter et saisir quelque chose avec son esprit. Vous vous en emparez avec votre esprit. Vous l'acceptez avec votre esprit, même quand votre cerveau ne peut pas le comprendre. Donc, je ne pourrai jamais vous expliquer, mais j'y crois de tout mon cœur. Et vous savez quoi? Quand j'y ai cru, cela a changé ma vie. Vous dites, on vous a fait un lavage de cerveau. Non, c'est pas vrai. Alléluia. Oui, il m'a donné un nouvel esprit. C'est ça. Car c'est du cœur que l'on croit à justice. N'est-ce pas merveilleux? Il n'a pas dit c'est avec le cœur que les chrétiens croient. C'est un principe pour tous les hommes et tous les êtres humains. Et qu'ils soient chrétiens, musulmans, shintoïstes, bouddhistes, peu importe. Vous ne pouvez croire qu'avec votre cœur, votre esprit. Car c'est du cœur que l'on croit à justice. Si tu crois, tu seras juste. Gloire à Dieu. Si tu crois, tu seras juste. L'homme croit à justice. Quand vous croyez, vous devenez juste. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à Thomas après sa résurrection? Quand Thomas a refusé de croire que Jésus-Christ était ressuscité. Il dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Finalement, Jésus est apparu et a dit, Thomas, viens ici. Et Thomas alla vers Jésus, pensant toujours que ceci doit être un fantôme ou quelque chose d'autre. Que m'arrive-t-il? Et Jésus lui dit, avance ici ton doigt. Il mit le doigt dans sa main, dans le trou créé par les clous romains, et il mit son doigt dedans. C'était réel. Mets la main dans mon côté. Et il mit la main dans son côté, là où se trouvait la blessure causée par les soldats romains. Et Thomas l'a touché. Il s'est senti, puis il est tombé à genoux et a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen.